Écoutez-moi bien, tout le monde. On va avoir des invités tout à l'heure. Celles qui feront bonne impression seront choisies et emmenées pour mener une vie meilleure. Si personne ne se montre à la hauteur et que personne n'est sélectionné, personne n'aura le droit de regarder les dessins animés ce mois-ci. Vous avez bien compris? On a bien compris! Surtout toi, Linger. À chaque fois que tu es adopté, on te renvoie. Si ça se reproduit, tu n'as qu'à dégager. L'orphelinat n'accueille pas les fainéants. C'est le directeur qui parle. Et c'est toi qui manges le plus, ma petite chérie. Désolé, monsieur le directeur. Linger n'a plus faim. Qui t'a dit de te lever avant d'avoir fini ton repas? Directrice, Linger a trop mangé. Linger n'en veut plus. Linger n'est pas une petite chérie. Tu dois manger. Si tu ne manges pas, qui va le faire? Cette grande marmite de riz, c'est pour vous que je l'ai préparée. Si vous n'en mangez pas, je vais devoir tout manger toute seule. Mais quoi? Allez manger, ne gaspillez pas. Et ces cuisses de poulet aussi. C'est ce que tu aimes le plus d'habitude. Pourquoi tu n'en manges pas aujourd'hui? Tu as peur que je t'empoisonne. Vite, mange. La cuisse de poulet. Merci, monsieur le directeur. Si je suis sévère avec vous, c'est pour votre bien. La concurrence est tellement rude de nos jours. Si vous ne trouvez pas de bonne famille, que ferez-vous quand je ne serai plus là? Surtout Linger. Depuis que l'Institut l'a recueillie, elle ne cesse de tenir des propos incohérents et des événements étranges ne cessent de se produire. Comment cela va-t-il finir? Le directeur est quelqu'un de bien, froid en apparence mais chaleureux au fond. Quand Linger aura de l'argent, elle devra absolument aider l'orphelinat et le directeur. Le directeur n'a pas à s'inquiéter. Linger a découvert plein de super pouvoirs à l'Institut, tu sais. Monsieur le directeur. Joli, monsieur. Monsieur Chu, l'assistant, vous êtes là? Voici. C'est moi celui qui vous a appelé tout à l'heure, Monsieur Lu, le PDG du groupe Lu. Monsieur Lu. J'avais entendu dire que vous veniez, mais je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si vite. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. Épargnez-moi les banalités. Les enfants de l'orphelinat sont tous là. Ils sont tous là, tous là. Les voici, je vous les présente. Ils pleurent. C'est bizarre. Personne ne réagit de manière excessive, que ce soit de joie, de tristesse ou d'émotion. Pourquoi pleurer? Linger, pourquoi tu ne pleures pas? Linger n'arrive pas à pleurer. Ça suffit. C'est fini. On a enfin trouvé une famille aisée, mais si ces petits n'est adopté par personne, que deviendront-ils? Qu'y a-t-il, monsieur Lu? Y a-t-il quelque chose qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous essayez de faire avec tout ça? Notre même Lu est venu pour adopter, pas pour assister à un spectacle. Vous vous méprenez, monsieur. C'est parce que certains parents ont signalé que les enfants qu'ils avaient adoptés faisaient preuve d'une forte rébellion et craignaient qu'ils ne soient pas reconnaissants plus tard. C'est pour cela que nous avons eu recours à cette mesure. Vous voyez, si l'un d'entre eux saute de joie et verse beaucoup de larmes, sera certainement reconnaissant plus tard et prendra soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. C'est absurde. Notre directeur Lu, est-ce donc quelqu'un qui manque d'argent? Et puis, Non, ce n'est pas la peine. Comment choisir un enfant? J'ai mes propres critères. Les enfants? Il y a plein de bonbons ici, les enfants. Il y en a pour tout le monde, régalez-vous. Goûtez-les. vous voyez? Voilà ce qu'est un sourire qui vient du fond du cœur. Ce Emulu semble un peu différent des autres manias. Les enfants? Maintenant, les enfants. Je vais vous poser quelques questions. Si vous y répondez correctement, non seulement les enfants qui répondent correctement recevront une récompense, mais tout le monde recevra une récompense. Qu'en dites-vous? Merci, monsieur. Allez, on va y aller, monsieur. Ma fille, Liu Xianchen, doit avoir un esprit philosophique dès son plus jeune âge. Oui, posons d'abord une question philosophique. L'esprit philosophique. Une question philosophique. Qui sait? La relation entre la conscience subjective de l'homme et les choses objectives. La conscience humaine est une réaction subjective face aux choses objectives. On dirait que les questions philosophiques sont encore trop complexes pour un enfant de cet âge. Tant pis. Je vais plutôt poser une autre question. La conscience humaine est une réaction subjective face aux choses objectives. Oncle, Linger sait. Tu le sais? Oui, mon oncle.
La conscience humaine est une réaction subjective face à des réalités objectives, n'est-ce pas? Cette petite Linger, comment peut-elle connaître une question aussi profonde? Monsieur Lu, cette petite fille n'est pas ordinaire. Ne t'emballe pas. Et si par hasard elle connaissait la réponse? Je vais lui reposer la question. Oncle, Linger a-t-elle donné la bonne réponse? Oui, elle a bien répondu. Cette petite fille. Peux-tu expliquer à ton oncle pourquoi? Pourquoi? Si elle parvient vraiment à répondre, c'est elle qui deviendra la fille adoptive de Lu Qianchen. Adorable petite fille, dépêche-toi de donner la réponse à ton oncle. Linger, tu en es capable ou pas au juste? Une question aussi complexe. Cette petite fille va-t-elle pouvoir y répondre? Les bonbons de ton oncle sont vraiment délicieux. Oncle, tu es vraiment beau. Oncle est vraiment gentil. J'aimerais bien avoir un oncle comme lui. C'est fini. Personne n'a la réponse en tête. Linger va être démasqué. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas quoi répondre. Il y a quand même une récompense. Les bonbons sont délicieux. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, les bonbons sont délicieux. Linger n'en avait jamais mangé avant. Oncle, tu n'en manges pas? Tout ça, c'est pour Linger. Ce n'est pas assez, n'est-ce pas? On en a encore, mon oncle. Oncle, Linger n'avait encore jamais mangé de bonbons aussi bons que ça. Je ne savais pas quel goût ça avait, je ne pouvais que deviner. Maintenant que tu en as mangé, tu sais quel goût ça a. Je n'en ai jamais mangé. Donc je ne sais pas. Linger. Tu veux dire que... Qu'on ne connaît pas le goût d'un plat qu'on n'a jamais goûté, et qu'on ne peut que l'imaginer. Et ce n'est qu'après l'avoir goûté qu'on en connaît le goût. Oncle. Cela signifie donc que la conscience humaine est une réaction subjective face à des réalités objectives, n'est-ce pas? Génial. Quel génie. Oncle, tu es content? Oncle, Linger a-t-elle donné la bonne réponse? Linger. Tu es vraiment un génie. J'ai enfin réussi à m'en sortir. Là, le directeur devrait être content, non? Ce petit Linger a vraiment réussi à répondre. Qui l'eût cru? Serait-ce que, d'habitude, quand elle parle toute seule, c'est pour réfléchir à des questions aussi complexes? Oncle, tu me serres trop fort. Linger a du mal à respirer. Désolé, Linger. C'est que j'étais trop excité. Je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, mon oncle. Linger va déjà beaucoup mieux. C'est la première fois que Monsieur Lu se montre aussi heureux. On dirait que Monsieur Lu apprécie vraiment cette petite fille. Monsieur Lu, continuons. Les autres enfants de l'orphelinat sont également formidables. Non, ce n'est pas la peine. Ma fille, Lu Chanqian. C'est elle. Le directeur Liu a vraiment choisi Linger. Mais Linger a un caractère bien à part. Que ferons-nous si elle nous est renvoyée? Monsieur Liu, vous voulez pas y réfléchir encore un peu? Comment ça? Vous remettez en cause le choix de Monsieur Lu. Non, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que Linger... Un petit problème. Un petit problème? Quel petit problème pourrait-elle bien avoir? Cette jeune fille est intelligente et en bonne santé. Quel problème pourrait-elle bien avoir? L'assistante de Monsieur Liu, c'est comme ça? Elle a quelques problèmes psychologiques. Elle parle souvent toute seule, raconte n'importe quoi et fait pleurer les autres enfants. Elle a été adoptée plusieurs fois, mais on l'a chaque fois ramenée. Alors vous devez bien réfléchir avant de vous engager. Mais non! C'est parce que Linger peut écouter les pensées des autres et connaître leurs secrets. Si elle les révélait, cela ferait de la peine aux autres. C'est pourquoi Linger n'ose jouer qu'avec elle-même. Parler toute seule et dire n'importe quoi. Monologue. Montre que Linger aime réfléchir par elle-même. Est sensible. Des propos absurdes. C'est parce que nous, les Ling, avons une imagination débordante. Originalité. On peut aussi voir les choses comme ça. Non. Si Monsieur Lu dit cela, c'est qu'il y a sûrement une signification profonde derrière ses propos.
Je vais y réfléchir attentivement. Vraiment, mon nom? Il ne voit les choses que de manière trop superficielle. Il ne voit tout simplement pas les qualités de Linger. Menu a-t-il une vision aussi avant-gardiste? On dirait que Linger a vraiment trouvé une famille qui lui convient. Espérons qu'on ne la renvoie plus ici. Linger. Es-tu d'accord de rentrer à la maison avec ton oncle? Mais Oncle s'occupera de toi. ton oncle est vraiment spécial. Linger aime bien ce genre d'oncle. Oncle, Linger a un sacré appétit, tu sais. Est-ce que tu vas me trouver trop gourmande? Ce n'est pas grave, on mange aussi beaucoup. Tant que Linger ne me trouve pas trop pauvre, ça me va. Linger ne trouve pas que tu sois pauvre, alors ne l'abandonne pas, d'accord? Quoi de faire? Quoi de faire? 100 ans de prison, on ne change pas d'avis. Linger. À l'avenir, tu porteras le nom de Lu. Que penses-tu de Liu Linger? Lu Ling, c'est parfait, oncle. Ling aime bien ce prénom. Lulinger, tu devrais désormais m'appeler Papa. Papa, Ce n'est qu'un titre. Linger, tu peux m'appeler comme tu veux, même oncle si tu préfères. Mais, en public, tu m'appelleras papa, d'accord? d'accord, Linger, j'ai bien noté. Papa. Et la maman de Linger? Pourquoi n'est-elle pas venue? C'est vrai. Il manque encore une madame. Que faire alors? Je ne savais pas que Linger venait d'une famille monoparentale. Comment est-ce possible? Linger. Papa va tout de suite t'emmener voir maman, d'accord? Oui, allons voir maman. Monsieur, l'assistant. Tu as vraiment l'esprit vif. Tu as un moyen de régler le problème de madame? Il y a une agence de copines à louer dans le coin. Je vais vous l'emmener voir. Mais ça, une agence de copines à louer, est-ce que c'est légal? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lu. Je vous garantis que c'est tout à fait légal. Allons, si j'étais un œil. On va tout de suite voir maman. Tu t'appelles Su Mengyao, c'est ça? Tu as vraiment les mains bien blanches. Tu es plutôt timide, toi. J'aime bien ça. Life, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Ma petite chérie, arrête ça. Si tu fais ça, comment je vais pouvoir te ramener chez toi? Allez, laisse-moi voir. Tu oses encore te défendre. Je te demande, qu'est-ce que ça te fait si un client te touche un peu? Ah, tu as perdu un morceau de chair ou quoi? Mais moi, Mais quoi? Je suis une femme de la nouvelle génération, j'ai pas peur de rien. En France, on s'embrasse même. Exactement, exactement. On propose un service de petit ami à louer. On ne se vend pas, quand même. Gagner de l'argent, il n'y a pas de honte à ça. Susu, prends les choses avec plus de recul. S'il profite de toi, d'un certain point de vue, tu en profites aussi, non? Où est le problème? c'est clairement du harcèlement. Et puis, ce service de petit ami à louer, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça suffit. Je te préviens, Su Mengyao. Si tu ne conclus pas une seule affaire ce mois-ci, tu peux filer d'ici. Notre boutique est petite. On ne peut pas se permettre d'avoir des fainéants. C'est tout ce que le directeur Lu a à dire. Regardez ça. Vous êtes... Voici le directeur Lu du groupe Lu. Je suis venu jeter un œil. Je voudrais choisir une petite amie de location. Monsieur Lu, du groupe Lu. Le groupe Lu, c'est la seule entreprise cotée en bourse de notre ville. Oh mon Dieu, c'est aussi le seul et unique président de leur groupe, le président. Le PDG d'un groupe coté en bourse, un gros client. Bienvenue, Monsieur Lu. Les jolies filles de notre boutique sont toutes là. Regardez et choisissez à votre guise. Monsieur Lu, Monsieur Lu. Ce pas va, Nantes.
Elles n'ont vraiment aucun esprit ni aucun goût. Papa n'aime pas les filles trop voyantes. Il préfère celles qui sont simples et qui ont de l'esprit. Pour gagner sa vie, on abandonne ses principes et sa dignité. Peut-être que je ne suis tout simplement pas faite pour ce métier. Principes, dignité, intentions initiales. Linger aime ça. Papa aussi aime ça. Et vous, monsieur Lu, y en a-t-il une qui vous plaît? Si tu en trouves une qui te plaît, tu pourras la ramener chez toi tout de suite. Aucune de celles-ci ne correspond à ce que tu cherches. Trump. Il faut vite en trouver une et trouver un prétexte pour partir. Monsieur Lu! Ne dérange pas Monsieur Lu pendant qu'il réfléchit. Excusez-moi. Ces riches sont vraiment difficiles à satisfaire. Quelle excuse trouver? C'est fini, papa n'a pas vu maman. Il va la rater. Non, Linger doit trouver une solution. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? Linger. Tu as faim? Papa va t'emmener manger quelque chose de bon. Linger n'a pas très faim. Papa, Linger aime bien cette grande sœur. Elle est jolie et intelligente. Comme on pouvait s'y attendre, les gens riches préfèrent les filles comme moi. Taille fine, longues jambes et fesses rebondies. À le voir, on dirait qu'il est père célibataire. Je pourrais peut-être... Papa, choisis-la donc. Linger aime ce genre de maman. Monsieur Lu. Comme on pouvait s'y attendre. Les enfants se laissent vraiment facilement tromper par les apparences. Cette grande sœur, Linger. Comme on pouvait s'y attendre, le charme de cette grande sœur est tel que même une enfant ne peut y résister. Grande sœur, Linger t'aime bien. Tu veux bien être sa maman? Oui, c'est bien ça, grande sœur. Linger t'aime énormément. C'est impossible. Comment ça pourrait être elle? Comment une gamine peut-elle l'aimer? C'est une vraie plouc. Cette tenue. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Hihi, papa est content. Linger a fait le bon choix. Choisis-la. Alors, si tu ne la choisis pas, Linger n'aimera plus papa? Choisis-la, vas-y, choisis-la. D'accord. On fait tout ce que dit Linger. Ça. Tu veux bien? Son regard est un peu différent de celui des autres clients. Non. Cette Su Mengyao a un caractère bien trempé et manque de souplesse. Si jamais elle mettait le directeur Lu en colère, notre restaurant serait fichu. Attendez un instant, monsieur Lu. Qu'est-ce qui se passe? Su Mengyao a un défaut de caractère. J'ai peur que tu ne l'apprécies pas une fois rentrée chez toi. Un défaut de caractère. Oui, cette Su Mengyao. En plus d'être petite, de ne pas avoir de poitrine et de parler sans détour, elle manque de féminité. Et en plus, elle ne se laisse pas toucher. La dernière fois, j'ai eu un client qui voulait lui toucher la jambe. Devine ce qui s'est passé. Cette Su Mengyao lui a mis une bonne gifle. Le visage de mon client était plus rond qu'un ballon. À mon avis, cette petite, elle n'a jamais eu de petite amie depuis qu'elle est toute petite. Elle a peut-être un complexe d'aversion pour les hommes. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse. Elle est sincère en amour. Elle déteste les hommes et reste vierge. Elle parle sans détour et a un esprit très logique. En quoi est-ce un défaut? Ce sont des qualités. La petite amie parfaite. Papa commence à s'échauffer. Papa aime maman. Il l'aime beaucoup. Monsieur Lu, pourquoi ne pas y réfléchir encore un peu? Une personne comme Su Mengyao n'est vraiment pas à la hauteur de votre statut. Madame Su Mengyao. Je vous en prie, restez avec moi. Linger a besoin d'une bonne maman comme vous. Et moi, Lu Qianchen, j'ai besoin d'une excellente collaboratrice comme vous. Ah non. C'est une amoureuse. Monsieur Sis, c'est peut-être moi qui ne me suis pas bien exprimé. Cette Su Mengyao, elle, Ce sont des qualités. ses qualités. Avec sa silhouette et son caractère, ne correspond en rien au profil d'une petite amie. Serait-ce? Notre directeur Lu a justement ce genre de goût. Monsieur Lu. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Ce que notre patron Lu dit être vrai, c'est vrai. Concentre-toi sur ton travail et arrête de dire n'importe quoi. Oui. Ce que dit notre patron Lu, c'est comme ça. Je ne savais pas que les grands patrons aimaient ça. Je vais prendre mon petit carnet pour noter ça. Madame Su Mengyao. Ça te dit? Su Mengyao.
Ne fais pas la difficile. C'est une chance pour toi que le patron Lu t'ait remarqué. Accepte vite. N'oublie pas que tu es encore en période d'essai. Tais-toi. Si tu ne te tais pas, crois-moi, je fermerai ton magasin. C'est juste que j'ai peur qu'elle ne sache pas reconnaître ce qui lui est offert. Je me tais. Madame Su Mengyao, n'hésitez pas à exprimer votre opinion. La famille Lu ne recourt jamais à la violence pour s'emparer de quoi que ce soit. Grande sœur, papa t'aime aussi. Grande sœur, dis oui vite, Linger t'adore. D'accord, monsieur Lu. Mais j'ai une condition. C'est que, pendant la durée du contrat, tu ne dois pas me faire de choses qui dépassent les limites. Passe. Moi, Lu Qianchen, je vous le garantis absolument. Alors, tu peux lâcher ma main maintenant. Pardon. J'étais trop ému. C'est formidable. Linger va enfin avoir une famille complète. Linger. Dans 7 jours, papy et mamie vont arriver. Tu ne dois surtout pas dire qu'on est venu te chercher. N'oublie pas, Linger a été élevée par papa et maman depuis toute petite. Je n'ai pas été recueillie à l'orphelinat. Papa et maman s'aiment beaucoup et sont très gentils avec moi. Au fait, Rip Linger est vraiment sage. Madame Su Mengyao. Toi aussi, tu dois garder le secret, ne rien laisser échapper, mes parents ne doivent pas l'apprendre. Que tu es ma petite amie de location. Monsieur Lu, rassurez-vous, je m'en occuperai. Mais, ce certificat de mariage, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu? Ne t'inquiète pas. Une personne dédiée s'en chargera. Viens changer de chaussures. Maman et papa. Vous ne deviez pas venir que pour le nouvel an. Comment se fait-il que vous soyez déjà là aujourd'hui? C'est aussi le nouvel an, après tout, le passé. Mais aujourd'hui, c'est le petit nouvel an. Eh bien, mes parents ne suivent pas le scénario habituel. C'est sûrement une idée de Lucine. Une petite amie de location. L'enfant adopté par la maison d'accueil Guji. Lu Qianchen. Explique-moi ça, s'il te plaît. Ce que tu viens de dire. Tu as tout entendu. Comme par hasard, mot pour mot. Lu Qianchen. Explique-moi ça tout de suite. Si tu ne t'expliques pas clairement, je te retirerai toutes tes fonctions au sein de l'entreprise. C'est fini. La nouvelle famille de Linger est sur le point de se désagréger. Que faire? Mes parents ont entendu tout ce qu'on avait prévu. Comment vais-je leur expliquer ça? C'est fini. La nouvelle famille de Linger est sur le point de se séparer. Ça ne va pas. Linger doit trouver une solution. Mon oncle et ma tante. Pourquoi Chen a-t-il agi ainsi? C'est sûrement parce qu'il a ses raisons, qu'il n'avait pas le choix. Je vais quand même aller lui parler. Jian Chen, tu as agi ainsi pour hériter de la fortune des Lu, n'est-ce pas? Qianchen. En réalité, pour hériter de la famille Lu, tu n'as pas besoin de t'abaisser ainsi. Si tu le veux bien. Moi, Mu Wenqing, suis prête à fonder une famille avec toi à tout moment. Ce n'est pas la peine. Il est toujours aussi froid qu'avant. Lu Qianchen. C'est le petit nouvel an, aujourd'hui. Wenqing est venu spécialement pour te tenir compagnie. Allons manger le repas du petit nouvel an. Je ne suis même pas rentré chez moi. Toi, tu ne choisis même pas une fille aussi formidable que toi. Tu t'es trouvé une petite amie de location. Je dirais que tu as vraiment le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu continues à te défendre? On a tous entendu, papa. Dévoile immédiatement mon frère de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise. Quelqu'un qui trompe ses supérieurs et ment à ses subordonnés comme lui n'est absolument pas digne d'hériter de la famille Lu. Lu Qianchen. Au vu de ton comportement actuel, je suis très déçu. En ma qualité de président du conseil d'administration, Linger a trouvé une solution. je vous décharge de toutes vos fonctions au sein de l'entreprise. Grand-père! Mon méchant papa m'avait envoyé à l'orphelinat, et il vient seulement de me ramener aujourd'hui. Est-ce qu'il ne veut plus de moi? Ma petite, qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand-père, quand papa travaillait, il trouvait Linger trop embêtante. Il m'a donc envoyé à l'orphelinat. C'est seulement aujourd'hui, en apprenant que tu venais, qu'il est venu me chercher. Regarde, grand-père,
Linger a maigri de faim. À l'orphelinat. Linger, c'est pour m'aider. Liu Qianchen. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Papa, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas que je suis tellement pris par mon travail ces derniers temps, Linger. Comment pourrais-je parler de ça à grand-père? Papa a eu tort, ça ne suffit pas? Allez, rentre vite. À l'avenir, papa ne t'enverra plus jamais à l'orphelinat. Je ne suis pas méchante, papa. Linger ne te croit pas. Tu dis ça à chaque fois. C'est donc ça. Si on voit les choses comme ça, tout s'explique. Comment ça pourrait être faux? C'est sûrement une comédie, papa et maman. Ne vous laissez pas berner par Liu Qianchen, il est en train de jouer la comédie. Il fait semblant. Liu Qianchen, je suis très occupée au travail d'habitude. C'est comme ça que tu t'occupes de Linger? Tu l'as même envoyée à l'orphelinat? Yao Yao, c'est parce que j'étais trop occupé et que je ne pouvais pas m'occuper d'elle, n'est-ce pas? Alors, tu pourrais d'abord lâcher ma main? Papa et maman nous regardent et il y a des étrangers. Si tu as quelque chose à dire, allons en parler dans notre chambre. Retourner dans quelle pièce? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ici? Life, si tu ne m'expliques pas clairement cette histoire aujourd'hui, je demande le divorce dès aujourd'hui. Yao Yao. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Frère, arrête de faire ton numéro. Ne crois pas que je ne sais pas. C'est toi qui l'as fait venir. Une petite amie de location. Maman, tu dois me défendre! Liu Qianchen dit que pour qu'une femme soit indépendante sur le plan personnel, elle doit d'abord être indépendante financièrement. C'est pour ça qu'il m'a forcé à faire ça. Jouer les copines de location pour subvenir à mes propres besoins. Maman, tu dois me défendre! Toi. C'est absurde. Maman, papa, écoutez-moi expliquer. Si je fais ça, c'est aussi pour le bien de Yao Yao, toi. Ma petite chérie. Maman, j'ai mes raisons. Quelle raison as-tu donc? Pour l'instant, je ne t'ai pas fait agenouiller dehors. C'est déjà très bien comme ça. Et tu continues à me trouver des excuses. Je te dis que ça fait si longtemps que tu es marié et que tu ne reviens jamais nous voir. Et toi, tu maltraites ta femme et ta fille ici. Ce n'est pas vrai. Tu continues à te défendre? Tu verras aujourd'hui. Je ne vais pas me retenir. Papa, Qianchen sait qu'il a eu tort. Donne-lui encore une chance, papa. Il a compris son erreur. Regarde un peu. Quelle gentille fille. Elle plaide encore en ta faveur. Qianchen, je te le dis. Aujourd'hui, c'est pour le bien de Yao Yao que je ne vais pas lever la main sur toi. Si tu oses encore maltraiter cette mère et sa fille, tu verras si je ne te mets pas KO d'un coup de pied. Papi et mamie sont vraiment redoutables. Papa a failli saigner à force de coups. Linger et Yao Yao, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un souci, dites-le nous. On est là pour vous défendre. C'est vrai, je suis là. Ce Liu Qianchen ne peut pas renverser le ciel. Merci papi et mamie. Merci, papa et maman. Papa, non, mon frère. Il est clairement là. Oh là là, Lucine. Je sais, toi aussi tu en veux beaucoup à ton frère. Non. Mais le coup de pied que papa vient de lui donner, même s'il n'a utilisé qu'un dixième de sa force, ça lui a quand même causé une hémorragie interne. Laissons tomber cette histoire. Non, papa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, Luxine, un coup de pied de plus et ton frère y laisserait la vie. Et puis, c'est ton frère. Ce n'est pas à toi de le frapper. Non, maman, ce que je veux dire, c'est que... Ça suffit, Luxine. Moi, toi... C'est un véritable calvaire. C'est trop agaçant. T'as fait mal. Pourquoi papa et maman sont-ils si brutaux? Papa est gravement blessé et a besoin de soins. Comment monsieur Liu a-t-il pu être blessé aussi gravement? Maman, papa, Linger et moi, on va d'abord aider Qianchen à monter pour lui appliquer des soins. Asseyez-vous, vous, en attendant. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu savais très bien que Liu Qianchen faisait semblant. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé le démasquer? Tu penses que dans une situation comme celle d'aujourd'hui, tes parents écouteraient ce que tu as à dire? Mais on ne peut pas rester les bras croisés et le laisser s'en tirer comme ça. C'est une occasion en or. Ne t'inquiète pas. Il y aura toujours d'autres occasions, n'est-ce pas? Est-ce que je m'absente? Liu Xin, Wan Qing. Le dîner est presque prêt. À tout à l'heure. Restez dîner avec nous. D'accord, madame. D'accord. Maman. Descends vite.
Je te le dis, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais certainement trouver un moyen de faire chanter Lu Qianchen. Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer comme ça. La famille Lu ne peut appartenir qu'à moi. Ah bon? Bonne chance. Lu Qianchen, tu ne peux appartenir qu'à moi, Mu Wenqing. Comment Lu Qianchen pourrait-il bien aimer une femme de ce genre? Elle ne fait que jouer la comédie. Pourquoi n'arrête-t-elle pas de me fixer? Y a-t-il quelque chose sur ma tête? Qui pourrait être à la hauteur de Lu Qianchen? Il n'y a que moi, Mu Wenqing. Oh non, maman a une rivale en amour. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Pourquoi ne disent-ils rien? Ma maman, Linger a faim. Linger veut manger. Yao Yao et Linger ont toutes les deux faim. Asseyez-vous pour manger. Linger vient s'asseoir à côté de son grand-père. Linger. Yao Yao, viens vite goûter. C'est ce que Meimei et Wanqing ont préparé tout l'après-midi. Goûte vite. Dis-moi ce que tu en penses. Merci, papa. Grand-père. Lu Qianchen, qu'est-ce que tu fais là, planté là? Tu attends que je te nourrisse? Si tu ne me dis pas de commencer, je n'oserai pas manger. Oh là là, tu oses dire ça? Lu Qianchen. Rien que de penser que tu as maltraité cette mère et sa fille, j'ai envie de te donner un coup de pied. Bon, vous deux, vous ne faites que vous disputer dès que vous vous asseyez. On ne peut pas passer un bon moment pendant les fêtes. Mon oncle, tu es toujours en colère à cause de ce qui s'est passé ce matin? On ne sait même pas encore si c'est vrai ou faux, et on passe déjà à table. C'est pas un peu trop... Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Luxine, qu'est-ce que tu veux dire? Oncle, ce que Luxine veut dire, c'est que... qu'il n'a pas vraiment exprimé de remords sincères pour ses erreurs passées. On ne peut pas le voir à table, n'est-ce pas? Lu Qianchen, comment peux-tu ne pas t'en rendre compte? Sers un peu de nourriture à ta femme et à ta fille. Yao Yao Linger, venez, mangez un peu plus. Ma petite sœur Meng Yao. Sers aussi un peu plus à Qianchen. Qianchen, attends un instant. Je me souviens qu'Qianchen est allergique aux fruits de mer. Qianchen est allergique aux fruits de mer. C'est fini. J'ai oublié de le préciser. Le faux mariage va s'effondrer tout seul. Que faire? Maman s'est trompée en servant les plats. Notre couverture va être dévoilée. Linger va aussi être renvoyé à l'orphelinat. On dirait que Qianchen est allergique aux fruits de mer. Quand Qianchen était petit, il lui est même arrivé, à cause de ça, de manger des fruits de mer. A failli finir à l'hôpital. Hé belle-sœur, ça fait si longtemps que tu es mariée à mon frère. Comment se fait-il que tu ne saches pas qu'il est allergique aux fruits de mer? C'est pas normal, non? Lucine! Peut-être que la petite Yao Yao l'a oublié? Oublié. Je dirais plutôt qu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Yao Yao. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vrai, Yao Yao. Ça fait si longtemps que tu connais Qianchen. Comment as-tu pu oublier un événement aussi important? Comment as-tu pu l'oublier? Maman et papa. Sumenga, pourquoi es-tu si bête? Pourquoi fallait-il absolument que tu prennes ce plat? Allez, dis-moi, est-ce que tu es vraiment mon frère ou un acteur que j'ai invité? Ça n'a rien à voir avec Yao Yao. C'est à cause. C'est à cause d'elles deux, les actrices que tu as engagées. C'est à cause de mon allergie aux fruits de mer. Bon, d'accord. Quoi? L'allergie aux fruits de mer est tout simplement incurable. Tu dis n'importe quoi, toi. Ah bon? Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. C'est bon, ça sent vraiment bon. C'est bon, l'assaisonnement est parfait. C'est impossible. Qianchen n'était-elle pas allergique aux fruits de mer? Comment se fait-il que tu n'aies aucun problème? Qianchen, tu n'as vraiment rien. Ce sont pourtant des fruits de mer. Ne t'inquiète pas, maman. C'est une chance que tu ne sois pas allergique aux fruits de mer.
Liu Qianqian. Ne fais pas l'héroïne, s'il te plaît. Mais non, papa. Regarde. Je n'ai absolument rien. L'allergie aux fruits de mer est incurable. Comment Monsieur Lu a-t-il réussi à s'en sortir? En mangeant, tout simplement. En mangeant? Linger est vraiment incroyable. En posant sa main dans mon dos, elle a réussi à la maîtriser temporairement, malgré mon allergie aux fruits de mer. Ce n'est pas encore fini. Ma petite sœur Meng Yao. Je me souviens que l'anniversaire de Qianchen approche, non? Tu te souviens de la date? Je voudrais préparer un cadeau d'anniversaire. Anniversaire. C'est fichu. Mon anniversaire, c'est après-demain. Yao Yao n'en a aucune idée. Qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est qu'un mariage blanc. Tu ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de papa après-demain. Il faut vite le dire à maman. C'est l'anniversaire de Qianchen après-demain. J'ai l'intention de lui offrir une montre. La montre de Qianchen a bien besoin d'être changée. Il la porte depuis plusieurs années déjà. Petite Meng Yao, est-ce que Qianchen t'a dit qu'il lui avait offert cette montre? C'est Mu Wanqing qui me l'a offerte quand j'ai commencé à travailler. Pourquoi aborde-t-elle soudainement ce sujet? En fait, la montre de papa a été offerte par la rivale de maman. Je dois vite le dire à maman. Peu importe qui la lui a offerte. L'important, c'est qu'il soit content. Après tout, à l'époque, je ne connaissais pas encore Qianchen. Maintenant que je l'ai conquis, cette simple montre n'a plus aucune importance. Il y a vraiment de la tension dans l'air. Bon, ça suffit, ça suffit. Dépêchons-nous de manger, les plats vont refroidir. Maman, on l'a échappé belle aujourd'hui. Papy, mamie et ses deux oncles et tantes ont posé plein de questions à Linger. Mais heureusement, elle a su répondre à toutes. Notre Linger est la meilleure. Maman, regarde vite. Papa est perdu dans ses pensées. Aime-le! Mademoiselle Su. Linger. Papa, avec sa bouche en forme de saucisse. Monsieur Liu, ça va? Ça va. C'est juste que je n'ai plus de sensation. Liu, ça va mieux? Liu. Life, ça va mieux? Beaucoup mieux. Au moins, le gonflement a diminué et il a retrouvé des sensations. Je suis vraiment désolée. C'est entièrement de ma faute. Sans moi, ça ne se serait pas passé comme ça. Tout s'est passé sans suite. Je n'ai pas su m'expliquer clairement à l'avance. Mademoiselle Su, ne vous en voulez pas. C'est tellement ennuyeux. Vu l'état de maman, quand va-t-elle enfin tomber amoureuse de papa? J'ai trouvé une solution. Linger est ivre. J'ai la tête qui tourne. Désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman a rougi. Tu n'as pas le droit de faire le malin. Linger n'a pas fait de bêtises. Linger était ivre. Elle ne se souvient de rien. Petite comédienne. Monsieur Liu, j'ai à peu près réglé tout ça. Je vais d'abord emmener Linger se reposer. Non. Maman, Linger n'a pas encore assez joué. Restons encore un peu avec papa. Petite Linger, Monsieur Liu a besoin de se reposer maintenant. On ne doit pas le déranger. Sois sage. D'accord. Alors. Allons, si. Tiens.
Tu ne peux pas partir ce soir, tu dois rester avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mademoiselle Sue, vous vous méprenez. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit passer la nuit ici. Papa, maman, vous dites des choses coquines. Linger va rentrer dans sa chambre pour dormir. Ah, Linger. Au revoir. Oh, Linger. Mademoiselle Sue. Lu. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Désolée, je vais aussi aller me coucher. Match Sue. Lu. Désolé, mademoiselle Sue, je ne voulais rien dire de mal, ne te méprends pas. Tu n'es pas blessé, par hasard? Est-ce que je t'ai fait mal tout à l'heure? Ça va, ça va. Même et Sue. Ce soir, tu dois absolument dormir dans la même chambre que moi. Monsieur Lu, vous recommencez. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. C'est juste que si tu ne dors pas dans la même chambre que moi, on va découvrir la vérité. On va découvrir la vérité. Ah, tu veux dire que... Exactement, exactement. Écoute, vu le caractère de mon frère, il ne va certainement pas en rester là. Donc, par mesure de précaution, on va pour l'instant dormir dans la même chambre, c'est plus sûr. Mais, ça... Ne t'inquiète pas. Sans ton accord, je ne ferai jamais rien de déplacé envers toi. Moi, Liu Qianchen, je le jure. D'accord. D'accord. Mais... il y a une condition. L'un de nous deux devra dormir par terre. Pas de problème. On fait comme tu veux. Tu es notre invité. C'est plutôt moi qui vais dormir par terre. Non, non, c'est moi qui vais le faire. Je ne suis pas très habituée à l'odeur des hommes. Alors je vais dormir par terre. D'accord. Alors, Papa est vraiment bête de laisser maman dormir par terre. Bon, tant pis. Linger va aussi se coucher. Shatter familial. Liu Xin, Wang Qing et papa et maman. Il est si tard, vous débarquez comme ça à l'improviste. C'est bien poli? Il n'y a plus d'eau en bas, alors on a eu peur que vous n'ayez rien à boire. On est venu vous en apporter un peu. C'est vrai, il n'y a plus d'eau en bas. Qianchen ne le prend pas mal. On n'avait pas de mauvaises intentions. Ah oui, c'est vrai. Ton frère a insisté pour qu'on monte tous ensemble, en famille, t'apporter un peu d'eau. Qianchen, on ne vous dérange pas, vous deux? Hé, mon frère. Pourquoi tu dors encore par terre? Liu Xin, toi, Toi et ma belle-sœur, vous n'êtes pas vraiment mari et femme? Pourquoi dormez-vous encore dans des lits séparés? Quoi? Vous n'êtes pas vraiment mariés? Qianchen, Susu. C'est quoi? Lit par terre. C'est quoi ce truc? maman et papa. Liu Qianchen. Aujourd'hui, tu vas m'expliquer ça. Si tu ne m'expliques pas clairement, je vais te descendre d'un coup de pied fantôme. Mon oncle, ne t'énerve pas, c'est peut-être juste un malentendu, Qianchen. Dépêche-toi d'expliquer à mon oncle, il est déjà en colère. Comment je vais expliquer ça? C'est fini. C'est entièrement de ma faute. Liu Qianchen. Je te donne une dernière chance. Si tu n'arrives pas à t'expliquer clairement, non seulement je te ferai subir les sanctions de la famille, mais je te retirerai toutes tes fonctions au sein de l'entreprise. Qianchen, va vite t'expliquer à ton père, il est déjà en colère. J'ai déjà fait 99 prosternations. Il ne me reste plus que le dernier tremblement. Que faire? Sumenga, pourquoi es-tu si capricieuse? Sans toi, les choses ne se seraient jamais envenimées à ce point. Tu peux plus t'en sortir, n'est-ce pas? Je savais bien que vous étiez un couple de façade. Maman, papa, ne les attendez plus. Ils ne peuvent pas s'en sortir, ce sont juste un couple de façade. Maman, Linger a sommeil. Je veux que maman reste avec moi pour dormir. Linger, Tu n'étais pas déjà retourné te coucher? Pourquoi es-tu ressorti? avant, c'était toujours maman qui s'endormait avec Linger. Maman n'est pas là. Linger a peur. Sois sage, Linger, retourne d'abord dans ton lit. Où est papa, en ce moment?
Grand-père, tu n'as pas le droit de frapper papa. Petite, écarte-toi de là. Tu n'es pas ma petite fille de toute façon. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cet enfant rebelle. Non, je suis bien ta petite fille. Tu racontes n'importe quoi. Cet homme et cette femme, ils dorment tous les deux dans des lits séparés. Comment aurait-il pu avoir une petite fille aussi adorable que toi? Non, si papa et maman dorment séparément, c'est parce que Linger est encore petite. Quand maman est à la maison, elle veut rester avec Linger. Elle ne veut pas lui donner un petit frère ou une petite sœur. C'est pour ça qu'ils dorment séparément. Qu'est-ce que tu dis? Ne pas vouloir de deuxième enfant, dormir dans des chambres séparées. En fait, c'est plutôt logique, hein? Serait-ce? C'est vrai que je l'ai accusé à tort. Yao Yao. Tout ce que dit Linger est vrai. Mais toi, tu ne comprends pas bien la situation et tu te mets à dire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut être père comme ça? C'est vrai, j'ai peut-être été un peu trop impatient. Si tu refais ça une prochaine fois, je te donnerai une gifle à t'assommer, non? Tu n'as pas dit que tu me frapperais la prochaine fois? Mais. J'ai eu tort, May. Il n'y aura plus de prochaine fois. Il n'y aura plus de prochaine fois. Il va s'en tirer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ma petite sœur Mengyao. C'était mon oncle et ma tante tout à l'heure. Ils t'ont mal compris. Ne le prends pas mal. Que je sois lésée, ça n'a pas d'importance. Mais surtout, il ne faut pas que l'histoire de ma famille et Linger subisse une injustice. Ma petite sœur Mengyao a raison. Et si on allait jeter un œil dans la chambre de Linger? J'adore les enfants. Je ne sais pas encore. À quoi elle ressemble? La rivale de maman? Pourquoi irions-nous dans la chambre de Linger? Tu n'as pas dit que tu vivais depuis toujours avec le Linger? Hey! Si tout à l'heure on ne trouve aucune trace de ta présence, je veux bien voir comment tu t'en sortiras. La rivale de maman est en train de faire des bêtises. Quoi? Je n'ai jamais dormi dans la chambre de Linger. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, Yao Yao? Linger. Ni Mu Wanqing ni Lucine ne sont pas des gens bien. Qianchen. Et si on allait jeter un œil ensemble dans la chambre de Linger? On aimerait bien savoir comment se passe la vie de Linger, n'est-ce pas? À propos de ce qui vient de se passer, ton père s'est laissé emporter. Ah, ta mère a raison. Tout à l'heure, papa s'est laissé emporter par ses émotions. Alors, allons ensemble jeter un œil dans la chambre de Linger pour découvrir un peu son quotidien. Comme ça, on pourra aussi se faire pardonner. Ah oui. Tu as accepté sans rien dire. Papa, maman, on y va. Allez, on y va. Non. Que faire maintenant? Dans la chambre de Linger, il n'y a absolument aucune de trace de ma présence. S'ils y vont, ils risquent de découvrir. Celui-ci. J'ai envie de lui donner un coup de pied. Papa, tu dis des gros mots. Désolé, Linger. Papa, tu perds ton sang-froid. Non, ce n'est pas ça. Comment Linger a-t-elle deviné ce que j'avais en tête? Allons-y, papa, on y va aussi. Linger. Tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Ah, ça va, c'est bon. C'est peut-être parce que je suis trop fatigué. J'ai dû avoir des hallucinations. Ce n'est pas grave, papa. Tout va bien se passer. Linger n'a pas peur. Lu Qianxichen, qu'est-ce qui t'arrive? Dans les affaires, tu n'as pas peur de risquer ta vie, mais aujourd'hui, tu n'arrives même pas à garder ton sang-froid face à. Pas même celui d'un enfant. Si on perd, tant pis. Au pire, on recommencera depuis le début. Nous aussi, nous sommes passés par là. Tu le caches bien, laisse-moi voir ce qui se passe. C'est fini. Oh non, Lucine, attends un instant. 2 oreillers. Comment est-ce possible? Oncle, pourquoi tu as soulevé la couette de Linger? Moi? Je voulais juste jeter un coup d'œil. C'est vrai, il y a bien des traces de la vie d'un adulte. Lucine. Mais, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de cet enfant? Ne touche à rien. Je vais justement ne pas me laisser intimider par ça. Ce n'est pas grave. Je jette juste un coup d'œil. Ah, ça sent bon. Xulin. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas.
Liu Xin, qu'est-ce que tu comptes faire? Frère, ne te méprends pas, je voulais juste sentir l'odeur de ce lit. Est-ce que ça sent comme ma belle-sœur? Liu Xin, t'es complètement dingue ou quoi? Qianchen, laisse tomber. Ton frère, c'est un type trop obstiné. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas atteint son but. Laisse-le faire. Sentir un peu. Lucie, n'en fais pas trop. Fais attention à ne pas dépasser les limites. Les limites, les limites. Maman, pourquoi même toi? Tu m'as entendu? Papa et maman l'ont dit tous les deux. Pousse-toi. Que faire? Liu Xin est réputé pour sa capacité à reconnaître les femmes à leur parfum. Et il est d'une précision redoutable. Si jamais il se doute de quelque chose, j'ai bien peur que... Toute la famille de Monsieur Liu. Pourquoi sont-ils tous comme ça? Bon, tant pis. Laissons faire le destin. Ne t'inquiète pas, papa. Tout va bien. Lingar. On dirait que l'usine a flairé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, l'usine? Est-ce que... Cette odeur qui cloche. Ça ne colle pas. C'est fini. Liu Xin, ça en est tellement fin. Ce n'est pas à cause d'elle? C'est à cause de quoi, l'usine? Allez, dis-le vite. Ce n'est pas à cause d'elle? Arrête de tergiverser. Dis-le vite. Ce n'est pas à cause de. C'est à cause de. C'est à cause de l'odeur de ma belle-sœur. Est exactement la même que celle de la personne au lit. Quoi? Mais c'est impossible. Ce que Qianchen a dit, c'est vrai? On dirait bien que c'est la réalité. Lucine, tu es sûr de ne pas te tromper? Non. Comment est-ce possible? Se serait-il qu'il se soit préparé à l'avance? Maintenant que tout est clair, dépêchons-nous de rentrer nous reposer. Linger est encore petite. Elle doit se coucher tôt. Alors on ne va pas vous déranger. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Au fait, Linger, va te coucher tôt. Demain matin, papy et mamie t'emmèneront faire les courses au supermarché. Bonne nuit, papy et mamie. Bonne nuit, bonne nuit. Va te coucher tôt, va te coucher tôt. Au revoir. Liu Xin. Wanqing. Vous ne vous reposez pas? Qianchen, je rentre tôt. Repose-toi bien toi aussi. On s'en est finalement sorti. Linger. Comment t'es venue l'idée de préparer tout ça? Tu as vraiment rendu un grand service à papa aujourd'hui. Ling n'a pas spécialement préparé tout ça. C'est parce que, depuis toute petite, Linger n'a plus de parents, et elle a toujours rêvé que quelqu'un la serre dans ses bras quand elle s'endort. C'est pour ça que j'ai mis un gros oreiller au bord du lit. Ça fait des années déjà. Et le parfum? Comme Linger aime l'odeur de maman, elle en a vaporisé un peu de parfum sur le lit, pour que quand elle s'endort, elle puisse rêver de papa et maman. Écoute, Linger. À partir de maintenant, maman dormira avec toi, ça te va? Mais non, Linger a grandi. C'est une grande fille maintenant. Elle n'a plus besoin qu'on reste avec elle. Elle dort toute seule. Maman, c'est toi qui devrais dormir avec papa. Mais, Linger. Maman, va vite te coucher avec papa. Linger a aussi besoin de se reposer. Bonne nuit. Simon. On retourne dans notre chambre pour se reposer, nous aussi? Pourquoi as-tu mis autant de temps à descendre? Bien sûr qu'on y va. On est en train de préparer quelques trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que vous ne regardiez pas, j'ai discrètement installé une caméra dans la chambre de Liu Qianchen. Une caméra. Lucine te sent pervers? Les intrigues de palais ne servent à rien. Il faut bien sûr sortir des informations croustillantes. Tant qu'il ne s'est rien passé entre lui et Su Mengiao, rien de ce qui... J'aurais alors des raisons de soupçonner qu'ils ne forment pas un vrai couple. Tu es vraiment sans vergogne, sans vergogne. Si je ne fais pas ça, comment vais-je pouvoir me battre pour l'héritage? Et comment pourrais-tu alors mettre la main sur Liu Qianchen? Arrête de faire la sainte nitouche. Tu sais très bien quel genre de personne tu es. On ne fait que tirer parti l'un de l'autre. Regardons ça ensemble. Mon cher grand frère est en train de faire. Non, je dois vite raconter ça à papa et maman.
Madame Su Mingyao. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre tout ça? C'est déjà la plus grande concession que je puisse faire. Si ce n'était pas pour t'aider à gérer tes parents, qui aurait envie de dormir dans le même lit que toi? Ne te méprends pas. J'ai juste peur que mes parents viennent encore faire une ronde. Il n'y a rien d'autre. Comment ça? Tu pensais qu'il y avait autre chose? Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, arrête de t'expliquer. Je plaisantais, c'est tout. Mais, tes proches ont tous, disons, un caractère bien à eux. Je demande, pardon. Simon. Parlons un peu de ton passé. Avec tout ce remue-ménage causé par mes parents. J'ai un peu de mal à m'endormir. Monsieur Lu, vous êtes un peu taciturne aujourd'hui, non? Je vais me coucher. Ha! Bonne nuit. Oh, d'accord. Bonne nuit. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de choses sérieuses. Monsieur Lu, vous dépassez les bornes. Yao Yao, laisse-moi t'expliquer. Oh là là, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Comme je le pensais, il y a un problème. Entre mari et femme, comment peut-on utiliser un terme comme dépasser les limites? Tu le méprisais encore tout à l'heure. Et maintenant, tu analyses chaque image une par une? Arrête de dire n'importe quoi. Cette vidéo de surveillance. Comment comptes-tu gérer ça? C'est évident. Tu as sûrement un petit truc, un penchant particulier? Dis-moi simplement si ça te convient ou pas. Alors on fera comme tu l'as dit. Yao Yao. Écoute-moi bien. Il y a une caméra sur la table de chevet de gauche. Et alors? Il fait semblant. Il est si tard. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Comment se fait-il que vous soyez là tous les deux? Maman et papa? Regardez. Luxin, t'es un pervers ou quoi? Comment as-tu pu installer une caméra de surveillance dans la chambre de ton frère? Tu as installé des caméras de surveillance? Luxin, t'es complètement dingue ou quoi? Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est juste au cas où. Et s'ils étaient un couple de façade? Je crois que tu as perdu la tête. Va vite dans la chambre de ton frère et démonte cette caméra. Et ensuite va présenter tes excuses à ton frère. Allez-y vite. Oncle! Il est tard. Ce n'est pas une bonne idée d'aller déranger Chen Chen et Meng Yao. Et si on attendait une nuit? Demain matin, on demandera à Lucine de démonter la caméra et de s'excuser. Qu'en penses-tu? Ce qu'elle dit est tout à fait logique. Connaissant le caractère de Chen Chen, s'il la prenait maintenant, il va sûrement passer toute la nuit à se disputer avec Lucine, non? Papa, écoute. Maman s'est prononcée. On va d'abord attendre une nuit. Je n'ai pas hâte d'aller l'enlever demain, n'est-ce pas? Mais toi... S'il n'y a vraiment aucun problème. Au pire, tu t'agenouilleras pour lui demander pardon. Tu t'agenouilleras pour lui demander pardon. D'accord, c'est toi qui l'as dit. S'il n'y a vraiment rien de grave, tu n'auras qu'à attendre demain. Devras te mettre à genoux devant ton frère. Toi... Père, viens. Allons dans le salon, l'écran y est grand. On pourra y diffuser la vidéo? Tu vois, mon frère. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Lucine ne dit rien. C'est quoi ce bordel? J'ai raté le moment crucial. Luxin, t'en as fini de faire le fou. Papa, pourquoi tu me frappes? Je n'ai même pas vu la partie cruciale. Comment je vais prouver que mon frère et cette femme sont vraiment mari et femme? Je vais encore régler un peu l'image. Toi, tu remets en marche? Comment ai-je pu donner naissance à un pervers comme toi? Quel péché ai-je commis?
Papa, tu ne m'as jamais frappé de toute ma vie. Et aujourd'hui, tu m'as frappé 3 fois. Je t'ai frappé? Non seulement je t'ai frappé aujourd'hui, mais je t'ai aussi donné une fessée. Oncle! Laisse tomber, Lucine a agi ainsi dans l'intérêt de la famille Lu. Lucine va vite présenter tes excuses à ton oncle. Si j'ai agi ainsi, c'était aussi pour le bien de notre famille. Papa, d'accord, j'ai tort, ça te va? Je ne sais pas quoi dire. Papa, j'ai tort, ça te va? Je vais m'améliorer. Toi, qu'est-ce que tu vas encore faire? Papa, écoute ce que tu dis. Je veux vraiment m'excuser. Papa, maman, et si je montais tout de suite pour m'excuser auprès de mon frère? Et ensuite, je démontrais à la caméra. Si tu montes tout de suite pour t'excuser, tu... C'est vrai. Et si la vidéo de mon frère et de ma belle-sœur venait à fuiter, leur réputation serait ruinée, non? Tu es un vrai salaud. Tu ne sais pas ce que ton frère et ta belle-sœur sont en train de faire là-haut. Tu te rends compte que si tu entres là-dedans, ton frère, tu ne vas pas lui gâcher son plaisir. Avec l'endurance de mon frère, ça doit être fini depuis longtemps. Et puis, si je monte, pas seulement pour m'excuser, mais aussi pour démonter la caméra et lui apporter une bouteille d'eau. Comme on dit, qu'après l'effort, faut bien se réhydrater. Pas vrai? Mon oncle Lucine a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Pourquoi ne pas le laisser monter pour apporter une théière d'eau chaude à Qianchen et Mengyao? Tu es un coureur de jupons. Tu en as même acquis de l'expérience, toi. Comment Wanqing peut-elle en savoir autant? Bai Chuan, ce Chen Chen a toujours été de constitution fragile depuis son enfance. Et si... Alors faisons comme le propose Lucine, mais on doit monter avec lui. Si on te laisse y aller tout seul, on ne sait pas ce que tu pourrais bien faire de fou. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Alors on y va, allez, allez! Je suis un vieux routier. Si je vois que vous n'êtes pas dans le coup, vous verrez comment je vais vous démasquer. Tu pourrais aller un peu plus vite? Je vais. Déjà très vite. Alors, tu peux pousser un peu plus fort? Comment je ferai pour y mettre plus de force? J'ai déjà atteint la limite. Tu ne fais que me critiquer. Tu ne bouges pas du tout. Je sais pas. Mon frère, il tient aussi longtemps? Comment est-ce possible? Est-ce que Qianchen aurait vraiment... Ton frère est occupé. Et si on y allait? Allons-y. Allons-y, allons-y. Le grand patron est vraiment impressionnant. C'est bien ce qu'on dit, tel père, tel fils. Qu'est-ce que vous faites ici? Notre... Ce truc-là, Qianchen, ne t'en fais pas. L'usine a dit que tu... Tu aurais peut-être soif après ton entraînement. Alors il a tenu à t'apporter un verre d'eau. Oui, oui, oui. Regarde, on est venu t'apporter de l'eau. Mais non. Comment? Savez-vous que je faisais du sport? Nous... Ça. Lucine. N'oublie pas ce que tu as dit. Personne ne viendra te nettoyer les fesses. Dans notre chambre, il y a une caméra. Quoi? Maman et papa! Life, qu'est-ce que vous faites ici? Ma belle-sœur, on est venu apporter de l'eau. Pour apporter de l'eau. Luxine, tu as fait des bêtises et tu veux encore partir? Fais des bêtises. Qui? Qui? Mais, qui donc? Quel salaud a installé une caméra dans ma chambre? Qianchen. C'est bien une caméra. C'est fini. Tout ce qu'on a fait ce soir dans la chambre. C'était vraiment trop débordé. Mengia, appelle la police. Appelle la police tout de suite. Aujourd'hui, moi, Liu Qianchen, je vais absolument traduire ce petit voyou ignorant en justice. Non, ne le fais pas. Non, non. N'appelle pas la police. Inutile de le chercher. Celui que vous cherchez, ce minable sans scrupules, est juste devant vous. Quoi?
Tu dis que cette caméra, c'est... Non. Tu me soupçonnes? Juste devant vous, Luxin. Vite, mets-toi à genoux devant ton frère. À genoux et présente-lui tes excuses. Lucine. Est-ce que ce que papa a dit est vrai? Maman? Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'as pas reçu une bonne éducation quand tu étais petit. Tu as l'air d'un vrai pervers. Wanqing! Lucine, cette fois-ci, tu es vraiment allé trop loin. Frère, j'ai eu tort. Je vais vraiment changer cette fois-ci. Je vais m'améliorer, d'accord? Je m'en charge moi-même. Ma patience a des limites. Un aîné est comme un père. Je vais donner une leçon à ce gamin. Ça te va? Pas de problème. C'est ce qu'un aîné doit faire. Luxin, cette fois, ton aîné va juste te donner une petite leçon. Si ça se reproduit, fais gaffe à mon coup de pied fantôme. D'accord. Ça suffit. Pourquoi tu sautes partout à ton âge? Lance-moi tes pantoufles vite. Présente des excuses sincères à ton frère. Désolé. J'ai eu tort. Parle plus fort. Je n'ai pas entendu. Désolé. J'ai eu tort. Retiens bien ça. Si ça se reproduit, je te ferai tout perdre. Qu'est-ce que tu fais là, à rester planté là? Allez, on y va. Aime-le. Heureusement que tu as réagi vite. Tu m'as rappelé ça. Sin. Je t'aurais encore causé des ennuis. Mais non. C'est Linger que je devrais remercier sur Monsieur Scand. C'est vrai? Papa, maman, il fait tellement étouffant à l'intérieur. Linger peut enfin sortir. Ma petite Linger, tu n'as pas souffert de la chaleur. Non. Mais ça ne suffit pas. S'ils découvrent qu'on n'a pas fait d'exercice, ce serait vraiment la catastrophe. Linger. Papa, regarde ça. Tu pourrais aller un peu plus vite? Je vais déjà très vite. Alors, tu peux pousser un peu plus fort? Comment je pourrais pousser plus fort? J'ai déjà atteint le fond. Et tu ne fais que me critiquer. Toi, tu ne bouges même pas. Viens, maman. Fais-moi un câlin. Linger, comment t'es venu à l'idée de prendre ces appareils de fitness pour aider papa et maman? C'est parce que Linger, près de la fenêtre, avait surpris la conversation entre oncle Lucine et tante Wanqing. Monsieur Lu, la taupe de l'entreprise s'est réveillée. Je suis au courant. Qu'y a-t-il? Monsieur Lu? Rien de grave. Il y a une urgence à l'entreprise. Mangez d'abord. Je vais y faire un saut. D'accord. Conduis prudemment. Hif, une taupe? Maman, c'est quoi? Un traître? Une taupe? Un traître? C'est un méchant qui se cache parmi nous. Alors papa, tu vas aller attraper les méchants? Linger, pourquoi poses-tu soudainement cette question? C'est quelque chose que Linger a vu dans un dessin animé, mais elle ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que je voulais demander à maman. Bon, petite Linger, tu as posé ta question. Est-ce que maintenant? Mangez sagement maintenant. D'accord, maman.
Allez, dis-moi, quel est ton véritable objectif en t'infiltrant au sein du groupe LU? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je suis juste venu travailler. Sur quoi vous basez-vous pour m'arrêter? Tu fais l'innocent, n'est-ce pas? Ne crois pas que je n'ai aucun moyen de te faire parler si tu ne me dis rien. La clé USB que tu as avalée est bien là. Et alors? Sans mot de passe, qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Ah bon? Monsieur Lu, Comment se passe l'interrogatoire? tu tiens bon, tu ne dis pas un mot de vérité, et en plus, la clé USB qu'on a récupérée ne s'ouvre pas non plus sans mot de passe. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait passer directement à la torture. Ce type a directement causé des pertes de plusieurs milliards. Non, je trouve qu'il a l'air d'être quelqu'un de nostalgique. Comme ça, qu'on le laisse regarder tous les vieux dessins animés d'autrefois. Pour qu'il se remémore le bon vieux temps. Quand aura-t-il fini de les regarder? C'est à ce moment-là qu'on le mettra au lit. J'ai compris, monsieur Lu. J'ai besoin de vous. Êtes-vous disponible? Accepteriez-vous de dîner avec moi? Je ne suis pas disponible, CD. Et si c'était à propos de votre femme et de votre fille? Xi Jianchen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment. Passer du temps en tête-à-tête comme ça. Pour faire court. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le simple fait d'être avec moi te rend si impatiente? Attends un peu. Je pense que ces photos doivent sûrement t'intéresser. Comment les as-tu obtenus? Maintenant, on peut s'asseoir et discuter un peu. Qu'est-ce que tu veux au juste? À l'origine, on aurait pu être en couple. Pourquoi en être arrivé là? Avant, j'avais vraiment envie de te courtiser. Mais ensuite, j'ai découvert que tu n'étais pas comme je l'avais imaginé. Allez, dis-moi. Combien dois-je miser exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? 100 millions. Je te veux. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas ne pas comprendre. Tu ferais bien d'être un peu plus clair. Tu ne voudrais pas non plus que tes parents découvrent tes secrets, n'est-ce pas? Tu me menaces. Ce n'est pas une menace, reste avec moi. Tu pourras non seulement hériter de la fortune des Liu, mais aussi de former une alliance puissante entre les Liu et les Miu. Pourquoi s'en priver? C'est impossible. Tu feras le bon choix. Demain soir, je t'attends au café rencontre. Papa a l'air d'avoir quelque chose en tête. Papa a reçu des menaces. Si papa se fait ravir par la rivale de maman, cette nouvelle famille de Linger va se désagréger. Non, Linger doit trouver une solution. Papa. Qu'y a-t-il? Linger. Papa, tu as travaillé toute la journée. Tu dois être épuisé. Maman va te servir un peu de nourriture. Tiens, dit Linger, ce sont tous des plats que tu aimes. Je ne sais pas si ça te plaira. Allez, goûte un peu. Merci. C'est bizarre. Comment Linger connaît-elle si bien mes goûts? Leif, goûte un peu. Papa, tu as bien travaillé. Linger, mon su. Mais, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui?
Toujours à me servir à manger et à me masser les jambes. Je commence à ne plus être habitué à tout ça. D'habitude, au travail, on ne peut pas vraiment vous aider. On ne peut que nous en tenir à nos tâches. Pour t'alléger un peu la tâche. C'est vrai, papa. Ça te plaît? J'aime bien. C'est ça l'ambiance d'une vraie famille. Ce serait tellement bien si ça pouvait rester comme ça pour toujours. Qu'en dites-vous? Tu as des nouvelles concernant la taupe? Je lui ai fait regarder toute la série Xiangyang, et maintenant il n'en peut plus. Il n'arrête pas de dire qu'il veut aller dormir. Je pense qu'avec un épisode de l'ours qui s'en va, en plus, je l'aurai dans la poche. Bien joué. Au fait, rassemble les cadres moyens et supérieurs de l'entreprise, on tient une réunion demain matin. J'ai une annonce importante à faire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore quelque chose à ajouter. Il y a une chose très importante dont je voudrais vous faire part. Ces derniers mois, la plupart des cadres moyens et supérieurs de l'entreprise ont été remplacés par le nouveau vice-président, par ses propres collaborateurs. Je crains que cela ne soit difficile à aborder. Quoi? Une question aussi importante. Pourquoi ne m'en avez-vous parlé que maintenant? Monsieur Lu, je vous en avais fait part. À l'époque, vous aviez dit que tant que cela ne concernait pas les services clés de l'entreprise, il n'y avait pas de problème. C'est pour cela que... Hess. Je m'occupe de cette affaire. Vous continuez à enquêter sur le cas de la taupe. Vous devez absolument obtenir des résultats. Bien sûr, Monsieur Lu. Xianchen. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'attendiez aussi longtemps. Linghe, à l'avenir, mange moins de sucreries. Fais attention au carré. D'accord, maman. Maman, regarde. C'est papa et tante Wanqing. Mais qu'est-ce que Monsieur Lu fait ici? Bon, tant pis, mieux vaut ne pas le déranger. Va, parlons à voix basse. Ton papa est peut-être en train de parler travail avec tante Wanqing. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas du tout se cacher. Maman, restons cachés ici. Si on sort, on va se faire repérer. Faut-il vraiment me forcer à faire un choix? Je fais tout ça pour ton bien. Une petite amie de location. Une orpheline d'un orphelinat. Quel avenir y a-t-il à former une famille avec ces gens-là? Xianchen. Je comprends que tu fasses tout ça pour hériter de l'Empire Lu, mais n'est-ce pas la même chose pour moi? Je peux t'offrir mieux que ça. Si tu refuses, je raconterai tout ce que tu as fait à mon oncle et à ma tante. Je comprends ce que tu veux dire. Ah, attends un peu. Xianchen, toi! Je suis désolé, Wanqing, Xianchen, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je comprends. Xianchen. Tu y vois plus clair, n'est-ce pas? Wanqing. Ces documents sont... Ne t'inquiète pas, ces documents, je ferai en sorte qu'on les détruise dès mon retour. Personne n'en saura jamais rien. Tant mieux. Tu comptes te séparer de ta petite amie de location? Pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que... Le passé, maintenant qu'elle est avec moi. Tu peux tout aussi bien hériter de la fortune des Lu. Le moment venu, c'est moi qui expliquerai la situation à mon oncle et à ma tante. Parce que j'ai encore besoin de toi. Rends-moi service. Que faire si maman est en colère et jalouse? Il faut lui dire que papa, en réalité, n'aime pas cette méchante tante. Maman, papa. Monsieur Lu. J'ai tout vérifié. La taupe a été engagée par le directeur Xin pour servir d'informateur au sein de l'entreprise. Et pour quelle raison? En apparence, c'était pour faire chuter le cours de l'action en raison des créances irrécouvrables de l'entreprise. Mais en réalité, c'était pour
Empêchez le conseil d'administration de vous nommer au poste de directeur général exécutif. Afin de prendre la tête de l'entreprise. Il est vraiment prêt à tout. Que va faire M. Liu maintenant? Il contrôle la majeure partie des cadres moyens et supérieurs de l'entreprise. Quel est le niveau de ces cadres moyens et supérieurs? Extrêmement médiocre. Certains n'ont même fait qu'un seul diaporama PowerPoint et participé qu'à un seul projet, et se sont vus confier des responsabilités importantes. Si ça continue comme ça, l'entreprise finira tôt ou tard par couler. Si l'entreprise Liu a pu tenir jusqu'à aujourd'hui, grâce à une politique de récompense et de sanctions claires, Liu Xin ne recrute que des proches et s'oppose ainsi aux intérêts de l'entreprise. Je ne peux absolument pas laisser faire cela. Assistant Xiu, emmenez immédiatement des hommes et prenez Liu Xin et le mettre hors d'état de nuire. Monsieur Liu, cela risque d'être difficile. Le directeur Xin est entouré d'une multitude de gardes du corps qui ne le quittent pas d'une semelle. Si on envoie vraiment des hommes là-bas, on n'est pas forcément à la hauteur. Et si l'arrestation échouait et que cela mettait M. Xin en colère qu'il créait, et qu'il crée une autre société, et crée une nouvelle société. Liu Xin veut diviser la famille Liu. Ce n'est pas acceptable. Je dois trouver une solution plus sûre. Qianchen, il est si tard, y a-t-il un problème? C'est urgent. Tu es disponible tout de suite? Oui, je suis disponible. J'arrive tout de suite. Ce n'est qu'un pion que Jianchen a trouvé. Mu Wanqing, que vient-elle faire chez Monsieur Liu à cette heure-ci? Serait-ce que... Laisse tomber. Pourquoi se poser tant de questions? Ça ne me concerne pas. Wanqing. Je t'ai appelé si tard, je n'ai pas perturbé ton repos, j'espère? Non. Qu'y a-t-il de si urgent? Il y a eu un petit problème chez Liu. J'ai besoin de ton aide. Wanqing. Tu n'as pas l'air du tout surpris. Cette affaire... Liu Xin m'en avait déjà parlé. Il voulait même s'allier à ma famille Miu pour s'en prendre à toi. Quoi? Mais je n'ai pas accepté. Toi, tu es vraiment trop impulsif. Il a fallu que la famille Liu soit infiltrée à ce point par ton frère pour que tu t'en rendes compte. Allez, dis-moi, comment puis-je t'aider? je te veux. Liu. Accepte la proposition de collaboration de Liu Xin. Tu veux dire que... Linger, tu devrais boire moins d'eau le soir à l'avenir. Sinon tu vas souvent te lever la nuit. D'accord. Maman? Yao Yao, Linger. Il est déjà si tard et tu n'es pas encore couché. Linger a bu trop d'eau avant de se coucher. Maman vient juste de l'accompagner aux toilettes. Papa, et toi? Je suis avec Tante Wanqing, on discutait un peu de travail. Bon, allons-y. Je t'accompagne. Mais de quoi s'agit-il? Pour qu'on en parle en pleine nuit. Tu es un homme marié. J'espère que tu sauras garder tes distances. Linger, viens, rentrons dans notre chambre. Ce soir, Qianchen a vraiment su garder ses distances. Nous deux n'avons vraiment rien fait. Maman semble encore se méprendre sur papa. Ce n'est pas possible. Je dois trouver un moyen d'aider papa. Linger, viens. Ne dérangeons pas ton papa et la tante. Au revoir, papa. Qianchen, tu n'avais pas dit que tu allais m'accompagner? Allons-y. Allons-y. Monsieur Xin. Je sais que vous aimez boire. Alors voilà, je vous en ai apporté un peu aujourd'hui. Regardez ça. C'est bon. Hosala. Monsieur Xin. Mon cousin aimerait devenir chef de l'équipe de sécurité de notre entreprise. Qu'en pensez-vous? Demain, lors de l'Assemblée générale de l'entreprise, pour le poste de premier directeur général, pour qui comptez-vous voter? À vous.
Bien sûr. Si ce n'était pas grâce à vous. Avec mon niveau d'études, collège, comment aurais-je pu occuper ce poste? Tu sais te montrer à la hauteur, le petit malin? Bon, ça suffit. Rentre chez toi. Quant à l'affaire du chef de la sécurité, je vais en parler au service de sécurité. Merci, monsieur Liu. Toujours né, c'est en 1982. Mu Wanqing. Mu Wanqing. Quel vent t'a poussé jusqu'ici? Comment ça? D'habitude, c'est toi qui me supplies de venir, et aujourd'hui que je suis là, tu ne m'accueilles pas. Alors je m'en vais. Non, non. Ce n'est pas que je ne sois pas contente de te voir. Au contraire, je suis ravi. Viens t'asseoir. Bois un peu d'eau. L'eau que tu as versée? Je n'oserais pas boire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne te ferai pas de mal quand même. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te parler d'une chose. Tu appelles ça discuter? Pour moi, ce sont des ordres. Et alors, tu n'as qu'à me donner tes ordres. Moi, Lucin. Je suis de la famille Liu. Je m'engage à le faire. Tu ne pourrais pas te montrer un peu plus sérieux? Je suis déjà très sérieux. Bon, tu te souviens quand tu m'avais invité, moi, la famille Mu, à m'allier à toi, pour nous attaquer à Lu Qianchen? Oui, je m'en souviens. Comment ça? Tu avais donné ta parole, non? La famille Mu a une commande colossale. Si tu peux la signer au nom de la famille Liu, je pense que personne ne pourrait te disputer le poste de directeur général de la famille Liu. Vraiment? Tu serais-tu montré si généreux? Pourquoi te mentirais-je? Si tu n'en veux pas, je le donnerai à Lu Qianchen. Non, non, non. Je suis juste curieuse. Tu fais tout ça. C'est vraiment juste pour obtenir. Lu Qianchen en tant que personne? Lu Qianchen n'aura d'autre choix que de tomber de très haut. Que j'aurai une chance de le conquérir et de le gagner. Maintenant, cette occasion tombe à pic. Cette femme est vraiment effrayante quand elle devient folle. Depuis quand... Demain, le lieu sera la salle de réunion du groupe Mu. Demain? Quelle coïncidence! Mais demain, c'est l'Assemblée générale de la famille Liu. Comment ça? Un problème? Non, pas de problème. Demain, je vais décrocher cette grosse commande pour toi. Je pourrai ainsi me présenter à la grande réunion de la famille Liu avec ce succès à mon actif et décrocher d'un seul coup le poste de premier directeur général. À demain. J'ai bien mangé. Linger. Sois sage à la maison. Écoute bien maman, d'accord? Oui, oui, Linger va bien obéir. Attends un peu. Il y a certaines choses. Tu ne veux pas m'expliquer? De quoi s'agit-il? C'est effrayant. Papa et maman vont se disputer. Hier soir, entre toi et Mrs. Elmu, s'agissait-il vraiment uniquement d'une relation professionnelle? Tout à fait. Je comprends. Que s'est-il passé? J'ai l'impression que Manel Su m'en veut. Papa. Hier soir, quand Linger et maman dînaient au café rencontre, elles ont vu papa embrasser tante Wanqing, les bras autour d'elle. Mademoiselle Su, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Monsieur Liu, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je voulais simplement vous rappeler que, même si nous n'avons qu'une relation professionnelle, vous devriez tout de même respecter, au minimum, certaines normes morales, non? Sinon, je pourrais demander la résiliation du contrat. Bon, tant pis. Pourquoi devrais-je lui donner des explications? Elle n'est que ma petite amie de location. Je comprends. Le malentendu entre papa et maman s'est encore aggravé. Ça fait déjà 2 heures. Mu Wanqing, elle vient ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas que je parte, c'est ça? Écoute-moi bien. Crois-le ou non, un seul mot de ma part et ton patron te dira d'aller te faire voir. Monsieur Cézine, pourquoi êtes-vous si en colère? Je suis bien là, non? Tu es enfin arrivé, j'en avais les fesses engourdies. Alors? Et le contrat? Il est prêt? Devine un peu.
Liu Qianchen, qu'est-ce que tu fais ici? Liu Xin, quand on est en déplacement. Tu ne veux même pas m'appeler grand frère. Qu'est-ce que vous comptez faire? Après délibération du conseil d'administration du groupe Lu, il a été décidé que le Liu Xin, premier vice-président du groupe Lu, est soupçonné d'avoir commis, au cours de son mandat, de nombreuses infractions qui ont gravement porté atteinte aux intérêts de la société. Il est donc soumis à une mise à l'écart forcée pour enquête. Tu mets ça là-bas, ce câble 5 Grand Linglong clair de lune à la con. Emmène-le. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu au groupe Mu pour discuter d'une collaboration. Mu Wanqing, espèce de femme, pourquoi me nuis-tu? Pourvu que je puisse avoir Liu Qianchen. Pourvu que je puisse avoir Liu Qianchen. Toi, Duxin, tu n'es rien du tout. Emmène-le. Mu Wanqing, espèce de femme stupide, tu n'as que ça en tête, l'amour. Il ne t'aime pas du... Ne sois pas bête. Je reviendrai, c'est certain. Qianchen. N'aie pas peur, les manigances de Liu Xin n'ont aucun effet sur moi. Pourquoi partir si vite? On ne va pas manger un morceau pour fêter ça. J'ai encore quelque chose à régler à la boîte. On en reparlera quand j'aurai fini. Il ne t'aime pas du tout. Ne sois pas bête. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Les deux directeurs Liu ne sont toujours pas arrivés. C'est vrai. Ah, qu'en pensez-vous? Il ne leur serait pas arrivé quelque chose, par hasard? C'est impossible. Pour une réunion aussi importante, comment pourrait-il être absent? N'est-ce pas? Tout à fait. Monsieur Liu, pourquoi êtes-vous le seul à être venu? Et le directeur Jizin? Inutilement. D'attendre. Votre vice-président Xin. Il ne pourra pas venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Li Shui, Jiang Shao, Li Zhou. Les personnes sous-mentionnées sont soupçonnées d'avoir commis de graves infractions. Elles doivent se présenter immédiatement au service de sécurité pour y subir une enquête en isolement. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes venus pour une réunion. Nous sommes finis pour une réunion. Monsieur Liu, nous sommes tous innocents. Une réunion? C'est vous qui êtes au centre de cette réunion. Pas de panique. Le vice-président Xin et ses acolytes ont tenté de bouleverser la structure de l'entreprise et d'en prendre illégalement le contrôle. Leur complot a été déjoué d'un seul coup. Très bien, très bien, très bien, très bien. Tenons notre réunion. Je l'ai déjà dit, sans mon autorisation, personne ne peut suivre. Papa, Linger. Menelsius. Pourquoi êtes-vous venus? Linger n'arrêtait pas de réclamer de te voir à la maison. Alors je l'ai amené. papa, Linger et maman, on ne t'a pas dérangé dans ton travail, j'espère? Non. On n'a toujours pas trouvé de preuves contre Liu Xin. Que faire alors? Si papa a des difficultés, si Linger pouvait l'aider, ça pourrait peut-être améliorer les relations entre maman et papa. Papa, Linger aimerait faire un petit tour dans l'entreprise. Tu pourrais me faire visiter les lieux? Linger, on s'était mis d'accord quand on était à la maison, non? Ah! Qu'on ne devait pas déranger papa quand il travaille? Mais Linger veut juste découvrir un peu le travail de papa. Linger, sois sage. Papa est vraiment très occupé au travail, alors... Ce n'est pas grave. Puis que Linger tient tant à en savoir plus. Alors papa va t'emmener faire un petit tour. Qu'en penses-tu, Linger? Merci, papa. Life, Linger. Tu peux regarder à ta guise, mais surtout, ne touche pas aux affaires de l'oncle Luxin, d'accord? D'accord, maman. C'est fini. Linger a fait une bêtise. Linger, maman ne t'avait-elle pas dit de ne pas toucher aux affaires de l'oncle Luxin? C'est vraiment un monde à part. Anschauung de 1982. En by Ma Zui Qingfeng de Fort to Set.
C'est l'an 563 de l'ère chrétienne, le vin empoisonné offert par Galway au prince de Landing. Et puis il reste une demi-bouteille de Lafite 1982, qui date de la réunion annuelle de l'année dernière. Tout ça, ça représente au moins plusieurs milliards. Papa, Linger a-t-elle fait des bêtises? Non. Non seulement Linger n'a pas causé de problème, mais elle a même rendu un immense service. Un grand service. Le. Mais, qu'est-ce qui se passe au juste? Ni Linger ni moi, n'y comprenons rien. Ce petit Lucien a abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Tout cela constitue des preuves solides pouvant servir à le condamner. Lucien a abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Est-ce que ces derniers jours, Mess Yulu n'a-t-il pas passé tout ce temps à s'occuper de cette affaire? Monsieur Lu, où comptez-vous aller? Interroges Lucien. Papa, Linger veut venir aussi? D'accord. Papa t'emmènera avec lui. Lu Qianchen, ne crois pas que le simple fait de me contrôler te permettra de conserver le poste de premier directeur général. Tu rêves. Ah bon? Tu ferais bien de jeter un œil à ça d'abord. D'où vient cette bouteille? Bien sûr, je l'ai trouvée dans ton bureau, et il n'y en a pas qu'une seule. Au total, ça vaut sans doute plusieurs milliards, non? Qu'est-ce que tu veux au juste? Lucien, tu as accepté pour plusieurs milliards de vins de luxe. Si notre père... Et par le conseil d'administration, non seulement tu seras démis de tes fonctions, mais tu devras même pédaler sur une machine à coudre. Tu m'accuses à tort. Je les ai achetés de ma poche. Acheter? Je pense plutôt que tu as détourné des fonds publics pour les acheter. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai rien fait de... Lucien ne te défend pas ainsi. Ton salaire annuel plus tes primes ne représente que quelques dizaines de millions. Pour une bouteille de vin à plusieurs milliards, tu serais prêt à risquer ta vie pour l'acheter? Je veux voir mon père. Monsieur Lu, nous avons trouvé un coffre-fort chez Luxin, mais nous n'arrivons pas à l'ouvrir. Qu'en pensez-vous? Montez-le ici. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont mes effets personnels. Vous avez causé des dommages s'élevant à plusieurs milliards au bien de l'entreprise. Nous avons le droit de saisir vos effets personnels. Monsieur Lu, le service technique est venu examiner le coffre-fort et nous a indiqué qu'il n'y avait que 3 tentatives autorisées. Sinon, le coffre-fort se verrouillera définitivement. Ce n'est pas grave. Je vais d'abord essayer. C'est l'anniversaire de papa? Code erroné. Ce serait l'anniversaire de maman? Code erroné. Que faire? Il ne me reste plus qu'une seule chance. Mon idiot de grand frère, tu ne devineras jamais quel est le mot de passe. Papa, laisse Linger essayer. Quel pourrait bien être le mot de passe? Télépathie, en marche. Mais qu'est-ce que Linger est en train de faire? Je ne sais pas. Elle fait souvent ça à la maison aussi. Le mot de passe de l'oncle Kissing, c'est vraiment original. Laissez tomber, vous ne devinerez jamais le mot de passe. Le mot de passe est correct. C'est impossible. Linger. Comment as-tu fait? Linger a essayé la date d'anniversaire de papa et la serrure s'est ouverte. Quoi? Le code, c'est donc la date d'anniversaire de Monsieur Lu? Pas étonnant que le directeur Xin soit si sûr de lui. En fait, il a... sur la date de naissance de Monsieur Lu. Linger. Tu es vraiment génial. Viens me voir tout à l'heure. Papa t'achètera quelque chose de bon à manger. Merci, papa. Maman, Linger est douée, n'est-ce pas? Linger est la meilleure. Viens, on tape dans la main. Luxin a usurpé le pouvoir. C'était bien un coup monté. Les preuves sont irréfutables. Lucin. Tout cela constitue des preuves que toi et les hauts dirigeants du groupe avez usurpé le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Si j'ai agi ainsi, c'était uniquement dans l'intérêt de l'entreprise. Tu continues à te justifier? Lucien. Tu dois bien connaître cette personne, non? Je ne la connais pas. Monsieur Xin, vous feriez mieux d'avouer. Face aux moyens modernes dont il dispose, vous ne tiendrez pas le coup. Si vous m'avez trahi, ce n'est pas ma faute. J'ai vraiment trop sommeil. J'ai envie de dormir. Monsieur Lu. Assistant Xu, j'ai déjà avoué tout ce qu'il fallait.
Je vous en supplie, laissez-moi fermer les yeux un instant. Emmenez-le, qu'il se repose bien. Merci, monsieur. Je vous donne une dernière chance. Allez-vous avouer ou non? Je n'ai rien fait. Depuis que je suis dans cette salle d'interrogatoire, c'est vous qui décidez de tout. Ma présence a des limites. Depuis toutes ces années, je me bats contre toi pour ce poste. Mais si j'agis ainsi, c'était simplement pour que tu m'accordes un peu plus d'attention. Je veux que tu comprennes que moi, ton frère, je ne suis pas en reste. C'est absurde. Ne joue pas la carte des liens familiaux avec moi. Tu crois vraiment que je vais y croire? Yao Yao. Linger! Allons-y. Tiens, monsieur Lu. Luzin, ne te laisse pas avoir par mon frère. Ce qu'il sait faire de mieux, c'est jouer la comédie et se faire passer pour une victime. C'est bizarre. On dirait que l'oncle Luchin n'a pas menti. Monsieur Lu, avant le réveillon du Nouvel An, j'exige une réponse satisfaisante de sa part. D'accord, je vous garantis que la mission sera accomplie. Allez, les raviolis sont prêts. Assieds-toi vite. Assieds-toi vite. Mais non, il est presque minuit. Pourquoi ton frère n'est-il toujours pas là? C'est vrai, Qianchen, appelle vite ton frère. Pour qu'il rentre vite et qu'on puisse dîner ensemble pour le réveillon. Papa, maman, il ne pourra pas venir. Quoi? Luxin a porté atteinte aux intérêts de l'entreprise. Il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration. Et il a lui-même signé pour reconnaître ses torts. Cette ordure, j'ai eu tant confiance en lui. Et voilà qu'il fait un coup pareil. Papa, coupe les ponts avec Lucine dès que possible. Sinon, tu seras toi aussi impliqué. Si Lucine est capable de faire une chose pareille, c'est à cause des faveurs que ton père et moi lui avons accordées. Je ne sais pas qui me souffle à l'oreille. Sinon, est-ce que je l'aurais nommé vice-président du groupe? Oncle et tante, c'est le jour de l'an, mangeons d'abord. On reparlera de l'affaire Lucine plus tard. Ouf, Qianchen. Regarde! Pourrais-tu donner une chance à ton frère pour qu'il puisse se racheter? Oui, le passé. C'est quand même ton frère. Et c'est le nouvel an. On devrait au moins partager un repas de famille. D'accord, puisque papa et maman en ont parlé, je vais lui donner une chance moi aussi. Allô, assistant Su? Fais-le entrer. Maman, et papa. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me montrer si compétitif avec mon aîné, et encore moins. Porter préjudice aux intérêts de l'entreprise. À quoi ça sert de t'excuser auprès de nous? Va vite présenter tes excuses à ton frère comme il se doit. Grand frère, merci de m'avoir donné une chance de me racheter. À partir de maintenant, je ne m'immiscerai plus jamais dans les affaires de l'entreprise. Je resterai sagement à la maison pour prendre soin de mes parents et leur apporter de la joie. Mon petit frère, je suis très soulagée de voir que tu te repens ainsi. Quant au conseil d'administration, la décision de te sanctionner ou non dépendra de ton comportement à l'avenir. L'entreprise, c'est nous tous ensemble. Merci, grand frère. Espèce de bon à rien, allez, assieds-toi vite, assieds-toi vite. Allons dîner ensemble pour le réveillon du Nouvel An. Allez. Allez à table. Allez, mangez vite. C'est parti. Mangez des raviolis, Linger, papy et mamie, papa et maman, tante Wanchi. Oncle Lucine, on tire des feux d'artifice dehors. Allez, allons regarder les feux d'artifice tous ensemble. Allons-y. Quel beau feu d'artifice. Oui, c'est vraiment magnifique. Après le nouvel an, mon contrat arrive à échéance. Mais j'aimerais que ce contrat soit prolongé indéfiniment. Si je me confiais à Mademoiselle Su maintenant, m'accepterait-elle? Peut-être que c'est justement l'amour qu'il recherche, Qianchen. Puisque tu as trouvé le véritable amour, il est temps pour moi de lâcher prise. Le contrat avec Monsieur Lu arrive bientôt à échéance. Va-t-il le renouveler? Papa le renouvellera. Et maman souhaite également le renouveler. On dirait que Linger a enfin une famille complète. 10 000 ans, c'est trop long. Il faut profiter de chaque instant.